Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, en fait pour parler de gestion de patrimoine. Ce soir, on répond à Lénie qui nous écoute à Lyon et qui nous demande, Stéphane, quels sont les critères à privilégier dans la sélection de CSPI? Stéphane, de quoi parle-t-on? Alors, comme nous l'avons vu dans une chronique précédente, les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, sont un véritable outil de développement patrimonial. Pour mémoire, la SCPI est un outil de mutualisation qui permet à des milliers d'investisseurs d'investir ensemble sur des actifs immobiliers et de mutualiser le risque de leur investissement immobilier. Bien compris, mais quels sont, Stéphane, les critères qui permettent de sélectionner les bonnes SCPI? Alors, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs critères avant d'acquérir ces SCPI. Le premier critère serait évidemment celui de la capitalisation. Il correspond à la valeur expertisée des actifs immobiliers présents dans la société. Les grosses SCPI oscillent entre 1 et 3,5 milliards d'euros de capitalisation et sont donc évidemment beaucoup plus rassurantes que les petites SCPI qui ont peu de capitalisation. Peu de capitalisation équivaut à peu d'actifs immobiliers et donc à moins de diversification. C'est vrai que si la SCPI est un outil de diversification du risque, il faut s'assurer que le risque est effectivement bien réparti sur plusieurs actifs. Un autre critère, Stéphane? Et oui, toutes les SCPI ne sont pas investies sur les mêmes types d'actifs immobiliers. On trouve des sociétés investies dans des commerces, des bureaux, des entrepôts ou des bases logistiques, des établissements de santé et de services à la personne, du résidentiel, et certaines SCPI combinent ces différents types d'investissements pour offrir encore plus de diversification aux investisseurs. Comme toujours, la clé de l'investissement réside dans la diversification des actifs? Comme toujours, en effet, autre critère, le secteur géographique. Il existe des SCPI investis essentiellement en France, d'autres investis en Allemagne, voire même dans toute l'Europe. Ces critères offre encore un véritable axe de diversification et il influe sur la fiscalité générée par les revenus locatifs générés par ces SCPI. Les revenus d'une SCPI investie à l'étranger offriront généralement un niveau de fiscalité plus faible, ce qui évidemment en augmente le rendement. Bien sûr, la fiscalité sur les revenus de SCPI est elle aussi déterminante. Dernier critère de choix, Stéphane? Alors l'investisseur peut aussi s'intéresser à l'orientation stratégique de la SCPI ou de la société de gestion. En effet, certaines SCPI n'investissent que dans des immeubles qui respectent les dernières normes environnementales, sanitaires et phoniques. D'autres, par exemple, uniquement dans les commerces ou d'autres encore dans des bureaux. Certaines uniquement, par exemple, dans le secteur de la santé. Tout offre différentes sortes d'avantages et d'inconvénients. Effectivement, l'investisseur a plusieurs critères à prendre en compte avant de réaliser son investissement. L'achat de parts de SCPI nécessite donc l'accompagnement d'un professionnel du patrimoine qui pourra vous aider dans la sélection de ces SCPI, du financement à vos déclarations administratives et fiscales ultérieures. Merci Stéphane pour votre éclairage. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr. Et comme Lénie à Lyon, vous pouvez adresser vos questions sur le site de Conseil de famille. Conseil avec un s-2-famille.com. Merci à vous Stéphane Moller. Nous nous retrouvons lundi. À lundi. À lundi. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.